Bienvenue dans l'histoire des choses simples. Le sujet que nous aborderons aujourd'hui sera: quelle est la véritable différence entre démarrer sa voiture avec une clé traditionnelle et le faire avec un bouton? Si vous avez déjà conduit une voiture ancienne et une voiture plus récente, vous avez probablement remarqué que le démarrage est complètement différent. Dans l'une, on tourne une clé métallique avec ce clic agréable, et dans l'autre, il suffit parfois d'appuyer sur un bouton, sans même sortir les clés de sa poche. Mais que se passe-t-il réellement en coulisses? Comment fonctionnent ces deux systèmes? Et pourquoi avons-nous abandonné le rituel du tour de clé? Suivez-nous pour explorer l'évolution des systèmes d'allumage, ici, dans l'histoire des choses simples. Dans le système traditionnel, la clé n'ouvre pas seulement les portes, elle actionne aussi le moteur. Ce morceau de métal familier est bien plus qu'une simple clé. Lorsqu'on l'insère dans le cylindre d'allumage et qu'on le tourne, on active un interrupteur mécanique qui passe par plusieurs positions: arrêt, accessoire, marche et enfin démarrage. Lorsque vous atteignez la position de démarrage, un circuit électrique se ferme, envoyant le courant de la batterie au démarreur, ce qui lance le moteur. Une fois le moteur sous tension, relâchez la clé et il revient automatiquement en position de démarrage. C'est un processus très physique et, d'une certaine manière, rassurant. Vous avez un contrôle total et ressentez chaque pas. La clé sert également de protection anti-vol de base, car elle doit correspondre aux mécanismes internes du barillet. Sur les modèles plus récents, la clé contient également une puce transpondeur qui communique avec l'ordinateur de bord. Si elle n'envoie pas le bon signal, le moteur ne démarre pas. Cependant, ce système repose entièrement sur des composants mécaniques, qui s'usent avec le temps, en particulier le contacteur d'allumage, qui est un point de défaillance courant dans les véhicules plus anciens. Parlons maintenant du démarrage par bouton poussoir. Ce système, initialement destiné aux voitures de luxe, équipe aujourd'hui presque tous les types de véhicules, des citadines aux SUV. Au lieu de tourner la clé, on porte sur soi une télécommande intelligente appelée porte-clés. Lorsque vous vous approchez de la voiture, généralement à moins d'1 mètre, l'ordinateur de bord détecte la clé et autorise le démarrage du moteur. Lorsque vous appuyez sur le bouton, le système effectue une série de vérifications électroniques. Il vérifie que la pédale de frein est enfoncée, que le levier est en position de stationnement ou au point mort, puis envoie le signal au démarreur. Tout cela se fait automatiquement. Le système contrôle même l'arrêt du moteur, évitant ainsi les surcharges fréquentes sur les voitures anciennes. Grâce à des signaux électroniques, il y a moins de pièces mobiles, ce qui limite l'usure mécanique. Plus élégant, plus fluide et plus pratique. Vous pouvez toujours laisser vos clés dans votre poche ou votre sac à main. Mais derrière cette commodité, il y a une architecture complètement différente. Des capteurs, des logiciels et des modules électroniques. C'est au niveau de la sécurité que les différences sont les plus flagrantes. Les systèmes d'entrée sans clé peuvent être manipulés, contournés, voire câblés. Si vous avez vu suffisamment de films, vous savez comment. C'est pourquoi, dans les années 1990, des puces anti-démarrage ont commencé à être intégrées aux clés, rendant le vol plus difficile. Pourtant, elles n'étaient pas infaillibles. Les systèmes à bouton poussoir, quant à eux, utilisent un cryptage beaucoup plus avancé. La télécommande et la voiture échangent des signaux codés difficiles à dupliquer. Nombre de ces systèmes utilisent des codes tournants qui changent à chaque démarrage, compliquant encore davantage la tâche des voleurs. Cela ne signifie pas pour autant qu'ils sont invulnérables. Ces dernières années, les attaques par répéteurs sont devenues courantes. Les voleurs amplifient le signal du porte-clés, même s'il est à l'intérieur de votre domicile, faisant croire à la voiture que vous avez la clé à proximité. Pour lutter contre ce phénomène, certaines marques ont intégré des détecteurs de mouvement au porte-clés ou désactivent automatiquement le signal si le porte-clés reste immobile pendant un certain temps. Il est toutefois important que les propriétaires en soient conscients. En revanche, le système traditionnel ne dépend pas des signaux radio, il n'y a donc rien à intercepter. En matière de confort au quotidien, le démarrage par bouton poussoir est difficile à battre. On s'approche de la voiture, elle se déverrouille d'un simple effleurement de la poignée, on s'assoit, on freine, on appuie sur le bouton, et voilà. Plus besoin de chercher la clé ni de s'inquiéter de laisser le moteur tourner porte fermée, car le système l'empêche généralement. C'est particulièrement utile si vous avez les mains prises ou êtes pressé. Cependant,
Certains conducteurs regrettent la sensation de tourner la clé. Ce processus manuel a quelque chose de réconfortant, car il procure une sensation de contrôle. Avec les boutons, une certaine incertitude peut parfois surgir, surtout si vous ne connaissez pas bien la voiture. Des questions comme « Ai-je démarré ? Ai-je appuyé trop longtemps ?» sont plus fréquentes qu'on ne le pense. Et même si cela peut paraître anodin, la mémoire musculaire est essentielle. Après des décennies d'utilisation de touches, s'adapter aux boutons nécessite de rééduquer notre instinct. Les deux systèmes présentent leurs propres difficultés d'entretien. Dans les systèmes traditionnels, les contacteurs d'allumage s'usent, les barillets se grippent et les clés peuvent se tordre ou se casser. Remplacer le contacteur est coûteux, mais c'est un problème bien connu. En revanche, les systèmes à boutons poussoirs reposent sur des modules électroniques et des réseaux de communication internes. En cas de problème, comme une absence de réponse du bouton ou une télécommande non reconnue, le diagnostic peut s'avérer plus complexe. Il est également important de surveiller la pile de la télécommande, surtout par temps froid. Si elle est déchargée, vous pourriez être bloqué. Alors, qu'est-ce qui est mieux? Le démarrage par clé ou le démarrage par bouton poussoir? Cela dépend de ce que vous appréciez le plus. Si vous préférez un style traditionnel et un contrôle physique, la clé reste fiable. Si vous appréciez la commodité et la technologie intégrée, vous adorerez le bouton. Pour beaucoup, ne pas avoir à sortir les clés de sa poche est presque magique. Pour d'autres, tourner la clé fait partie intégrante du rituel de conduite, simple, direct et fiable. Les deux systèmes présentent des avantages et des inconvénients. Aucun n'est absolument supérieur. Ils répondent simplement à des priorités différentes en matière de conception et d'expérience utilisateur. Merci de nous rejoindre dans ce voyage à travers l'histoire des choses simples. Si vous avez des idées de sujets futurs, laissez-les dans les commentaires et nous serons heureux de vous mentionner. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de continuer à découvrir avec nous comment les choses les plus banales peuvent avoir de belles histoires. À la prochaine vidéo!